Les experts de l'Organisation internationale de sécurité et normes sanitaires, l'OISNS, tirent la sonnette d'alarme sur le problème non résolu de la détection rapide des maladies émergentes dans un certain nombre de pays. En direct depuis Johannesburg, nous sommes en relation avec le docteur Renaldi qui représente les autorités sanitaires européennes. Alors tout d'abord, docteur, en quoi chacun d'entre nous est-il concerné par vos débats ? Eh bien, bonjour d'abord. Oui, nous sommes effectivement tous concernés par les questions de santé humaine et animale à l'échelle internationale. Ça, c'est évident. Or, la mondialisation et le transport toujours plus rapide d'un nombre croissant de marchandises et de passagers s'accompagne aussi de la propagation d'agents pathogènes. Je pense que la prise en compte de ces risques potentiels a, d'ailleurs depuis 30 ans, bouleversé toute notre vision d'activité de prévention et de lutte sanitaire. Et d'après vous, quelles sont les actions à mettre en place d'urgence ? La détection rapide des maladies émergentes est capitale. En Europa, nous avons un dispositif d'intervention et de contrôle qui est très efficace, mais l'enjeu, je vous le rappelle, est planétaire. Or, cette détection laisse encore à désirer dans de nombreux pays qui manquent soit d'infrastructures, soit, bien entendu, de compétences. Donc, nous devons, d'un premier jet, d'une part, renforcer les transferts de connaissances au profit de ces pays, mais par ailleurs, on doit rester très strict sur les règles de commercialisation internationale de ces mêmes produits. Docteur Renaldi, est-ce cette fermeté qui a amené les autorités européennes à émettre de fortes réserves sur le nouveau procédé révolutionnaire d'extra-gelée breveté par la société intercontinentale ? Oui, ces produits se caractérisent par un mode de congélation spécifique et des dates de limite de consommation TLD, c'est-à-dire très longue durée pour le grand public. Mais certes, ceci est susceptible de présenter des avantages et de réduire les coûts et les contraintes de logistique internationale, mais je le souligne, des risques existent, c'est normal. Quels sont ces risques ? Regardez bien, un exemple, si l'on assemble des produits en provenance de nombreux continents, jusqu'où peut-on garantir le suivi et la traçabilité de tous les ingrédients, par exemple les épices ? Si un problème survient, comment revenir sur des stocks de produits qui auraient des dates de consommation aussi longues ? Les modalités de traçabilité seraient si complexes que le coût de retrait des marchandises serait exorbitant. Les exportateurs du Sud-América, financeurs de ce projet, vous ont accusé à mots à peine voilés de chercher à freiner l'expansion de leur exportation agroalimentaire. Que leur avez-vous répondu ? L'Europa attend des réponses claires sur le protocole de validation du processus extra-gelé. D'ici là, utilisons des procédés de conservation qui ont fait leurs preuves et ne perdons pas de vue les avantages des filières locales, et ceci au sens large. Ce que je ne comprends pas, c'est que les normes ne soient pas les mêmes pour tout le monde. En conclusion, quelle est la position générale de l'Europa sur ces questions ? Écoutez, en Europa, nous ne pouvons pas à la fois imposer des normes très strictes à nos propres agriculteurs et à nos industries agroalimentaires sans avoir la même exigence vis-à-vis des produits en provenance des pays tiers. Je vous rappelle que c'est ce type de distorsion de concurrence, encore courante dans les années 2010, qui avait entraîné, cumulé bien sûr à d'autres facteurs, la perte de compétitivité que l'on sait.